Salut à tous, c'est Arganas. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit programme que j'ai fait. Alors, pourquoi je fais une vidéo pour expliquer, premièrement, pour faire, je vais l'avouer, un peu de pub, mais aussi parce que comme c'est un petit programme Bash, pour vous rassurer qu'il n'y a aucun problème, aucun virus, enfin un virus qu'on peut appeler des virus, des petits trucs à la con là, aucun petit truc chiant, etc. C'est vraiment le but est de nettoyer votre PC, enfin réellement vos disques durs ou partitions. Donc voilà. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer le programme. Donc je vais l'exécuter et vous montrer comment il est constitué. Je vais vous montrer le script. Bien sûr, je vais pas vous décrire ligne par ligne le script parce qu'il fait 80 lignes si je me trompe pas, un genre. Donc c'est quand même assez long. Et donc voilà. Donc on va commencer par, je vais vous montrer déjà le programme lui-même, fini. Alors j'ai déjà mis en lien. Donc le lien, c'est sur Mediafire, je le mettrai dans la description. Donc le dossier à télécharger en fait c'est ce dossier-là, qui est en zip. Alors vous allez me dire oui mais là c'est l'icône WinRAR. Oui c'est normal, parce que j'ai téléchargé WinRAR, tout simplement il n'y a pas très longtemps, il y a quelques minutes. Et donc bon, ça me l'affiche en WinRAR, je sais pas pourquoi, mais ça reste un fichier zip. Je vous le garantis. Je vais vous montrer une preuve. Zip, voilà. Archive WinRAR, zip. Donc voilà. Donc voilà, donc ça sera ce fichier-là que vous téléchargerez, qu'il faudra décompresser. Donc pour ceux qui savent pas comment décompresser un fichier, j'ai fait un petit tutoriel la dernière fois. Donc allez regarder dans mes vidéos. Donc voilà. Donc après avoir décompressé, vous aurez ce fichier-là. Donc ce fichier-là dedans, il y a un petit texte à lire. Alors ils sont bourrés de fautes, je m'en excuse. C'est-à-dire que je suis très nul, pardon, en orthographe. Donc voilà. Je suis vraiment désolé. Il y aura avec donc notre petit programme. Alors, donc voilà. Donc je vais exécuter le programme. Hop. Donc voilà à quoi ressemble le programme. Donc en fait, le programme va être composé de deux parties. La première, donc qui va être la partie A, qui va servir donc à nettoyer votre disque dur, vos disques durs ou votre partition, comme il est marqué à l'écran. Et la deuxième partie va être pour défragmenter vos disques durs ou vos partitions. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc vous avez deux choix. Le premier choix qui est nettoyer, le deuxième qui est suivant. Nettoyer, donc qui va activer le fait de nettoyer votre disque dur ou votre partition, et le suivant qui va passer à la deuxième étape. Alors pour vous montrer, je vais faire nettoyer. Hop, donc vous faites un Enter. Et puis donc cette fenêtre là affiche. Donc cette fenêtre va vous demander de sélectionner la partition de votre disque dur que vous voulez donc nettoyer. Alors moi, comme je prends cette petite partition là, parce qu'elle elle va pas durer très longtemps. Donc vous voyez, donc là avant il a fait l'analyse, hein, et là maintenant donc il vous dit ce que vous pouvez nettoyer avec le l'espace que vous pouvez nettoyer. Donc voilà, en dessous il est marqué l'espace à gagner, la description, etc. Donc moi je vais le faire en direct, hein, donc hop, je vais nettoyer l'espace. Donc là il nettoie. Alors maintenant, ça c'est un petit truc qui est un peu plus chiant, c'est qu'il affiche une page noire quand ça se passe, à la fin. Alors dans ce cas-là, appuyez sur Enter, hein, ça vous affiche directement à cet endroit-là. Et donc voilà. Donc je sais pas trop pourquoi ça affiche ces pages noires, pourtant elle devrait exactement afficher ceci. Mais donc voilà, donc je sais pas, hein, c'est un peu embêtant. Maintenant je réfléchis, je crois savoir pourquoi, mais je suis pas sûr, bon, on verra. Certes. Donc voilà, donc bah je vous ai montré ce qui se passe en appuyant sur en faisant le 1, donc nettoyer. Maintenant en faisant le 2, donc ça fait passer à la prochaine étape. Donc la prochaine étape, comme je l'ai expliqué auparavant, donc c'est pour défragmenter votre disque dur ou partition. Donc ici en fait vous avez donc un peu plus de choix, vous en avez 5. Donc les 4 premiers choix va être les différents disques ou partitions que vous pouvez choisir. Donc il est marqué ici, hein, choisir le disque dur ou partition à défragmenter. Donc voilà.
Donc bon, moi je vais pas le faire parce que bon ça prend du temps à défragmenter hein, et que je l'ai déjà fait auparavant. Mais bah, moi je vais faire directement 5 pour donc 5 qui sert à quitter, mais il faut quand même savoir que donc pour savoir pour les personnes qui ne savent pas déjà de base, parce que tout à l'heure je parle de partition, on a beaucoup sûrement qui ne savent pas ce que c'est une partition. Alors une partition en fait c'est l'intérieur d'un disque dur. Un disque dur est constitué en fait de plusieurs partitions. Donc on a deux styles de partition, la partition principale où on met la plupart du temps notre OS, donc un OS qui veut dire comment ça s'appelle déjà. Bon, j'ai oublié le mot, mais ça sert à rien, je vais pas la chercher pendant deux plombes. Exemple d'OS, Windows 7, Windows 8, Mac, Linux, Mint, etc. Ou Linux tout court. Hein. Donc voilà. Et le deuxième style de partition qu'on peut avoir dans un disque dur, ça va être la partition secondaire si je me trompe pas, où dedans on met la plupart du temps donc des fichiers du genre images, vidéos. Les logiciels sont eux par contre dans la partition principale. Hein. Donc voilà. Chez vous, la plupart du temps, soit vous avez deux partitions, donc la partition principale, la partition secondaire, ou soit vous avez directement la partition principale, où vous avez vraiment tout dedans. Donc voilà, vous voyez que moi par exemple, sur mon PC portable, parce que là je suis sur un PC portable, hein, j'ai un disque dur qui est séparé en deux partitions. En haut, donc le disque dur local C qui est ma partition principale, et le D qui est bah, la partition secondaire où dedans je vais avoir des fichiers, etc. Donc voilà. Donc là, c'est pour ça que j'en ai mis plusieurs. Donc j'ai mis C, D, E et F. Parce que ça peut être le nombre... bon, j'en ai mis 4, hein. J'aurais pu en mettre 5, 6 ou même plus. Tout dépend du nombre de partitions que vous avez. Mais l'important, le maximum que moi personnellement j'ai eu, ça a été 4. Donc voilà. Et donc après, il reste le dernier choix. Donc voilà comment... voilà ce que c'est partition. Donc voilà. Revenons à notre mouton, à nos programmes. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est? Donc le 5, c'est quitter. Donc en fait, ça va vous amener à ceci. Donc il y a marqué, hein, merci d'avoir utilisé ce programme, au revoir. Et pour fermer ce programme, vous quittez sur Enter ou vous fermez la fenêtre. Donc voilà le programme quand il est activé. Maintenant, je vais vous montrer son intérieur, son script. Pour ceci, on a deux choix. Soit je vais utiliser donc le bloc-notes qui est souvent connu hein, pour le bash, ou soit il y a un logiciel qui est très très utile, qui est Power Bash, qui peut aussi nous servir à compiler, ce que j'aurais bien fait, mais il y a un petit problème de compilation, certes. Donc voilà, donc là je vais compiler, je vais pas compiler, je vais, désolé, ouvrir avec Power Bash. Donc voilà notre script avec Power Bash. Donc je vous avais dit 80, non je me suis trompé en plus, c'est 89 lignes. Donc voilà, parce qu'en fait j'ai fait des petits espaces. Donc bien sûr je vais pas tout vous expliquer, hein. Je vous montre vite fait un truc, c'est que ah ouais tiens, je vais même pouvoir je regarder un truc, c'est ouais non. Bon. Je voulais regarder vite fait pour le petit problème de la page noire, hein. Mais en fin de compte non, je comprends toujours pas. Bon, certes. Euh... Bon, je vous explique vite fait, hein. Echo, ça sert à afficher un message. Cette chose, ça va être bon pour tout ceci là. Ça va être pour les choix. Pardon, les choix. Donc voilà. En dessous, donc ça va être la suite des choix, hein, ce qui va se passer si on fait un tel choix, etc. Donc voilà, maintenant on arrive à la partie 2, donc on a encore Echo. Hein. En fait, c'est le même programme où on change en fait leur commande en fait, tout simplement. C'est à chaque fois pareil où je vais quasiment seulement changer les commandes et les textes, réellement. Donc voilà. Donc je vous ai expliqué vite fait. Hein. Bien sûr, là j'ai mis une couleur précise et un titre précis. Il n'est pas obligatoire, bien sûr, de mettre le titre comme la couleur. Hein. Si vous voulez ne pas l'avoir, en fait non, je suis con, vous êtes obligé de l'avoir. Désolé, je viens de me tromper. Petit fail en direct. Non, en fait, vous êtes obligé de l'avoir vu que je l'ai instauré dans le script. À moins que vous voulez changer le script,
mais ce qui est plutôt risqué parce que si vous changez, vous faites mal, vous ratez le script en fait et ça marchera plus. Bien sûr, il n'y a aucun risque, hein. Ça reste un fichier que j'ai fait moi-même, hein. J'ai fait vraiment exprès pour ne pas qu'il y ait de risque. Il n'y a pas de virus dedans, il n'y a pas de petites conneries, de messages qui affichent, etc. Messages qui s'affichent en boucle, etc. Euh, voilà. Je pense que j'ai à peu près tout expliqué. S'il y a des personnes qui n'ont pas compris des choses que j'ai expliquées, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à envoyer des messages. Euh, donc voilà, donc likez, bien sûr, c'est vraiment sympa que vous le faites. Abonnez-vous. Je cherche. Ah oui, aussi. Si vous voulez vraiment que je vous explique, que je vous détaille, donc le programme avec toutes les commandes, vous m'envoyez un message ou dans les commentaires. J'essaierai de le faire le plus vite possible. Alors en ce moment, ouais, j'ai des cours, j'ai énormément d'évaluations, donc c'est un peu plus dur, mais je vais quand même essayer de le faire. Donc voilà. À la prochaine. Et donc, comme j'ai dit auparavant, abonnez-vous, aimez, hein, c'est vraiment sympa, commentez. Et donc voilà. Allez, à plus tout le monde.